Ça marche? Ok. Donc on est dans Perek Shvi'i, page Nun Dalet, 54. Hein? Chi, excuse-moi, Chi, oui. Ok, on commence à Mishnah, Mishnah Tova. Aroe makom shenasu bo nisim l'Israël. Omer baruch shasa nisim lavotenu ba makom hazeh. Ça se comprend que donc, dans des différents sites, endroits où on sait qu'il y a eu certains miracles, c'est bien de remercier Akadosh Baruch Hu. Makom shenekra mimenu avodazara, omer baruch sheakar avodazara me'artzenu. Me'artzenu, vous avez remarqué que ça parle essentiellement dans l'Eretz Israël. Machma qu'en Chutz La'aretz, on a moins besoin de faire, il n'y a pas de bracha que Kaviachol avodazara elle a disparu. En Eretz Israël, par contre, il y a une que moins d'avodazara en Eretz Israël, ça se porte mieux, donc il y a une bracha particulière. Ala zikin, va la zvaot, va la re'amim. D'accord? Donc, alazikin, valazvaot, c'est tout ce qui peut être kaviachol. La Gemara va expliquer par la suite quel type de zikin et zvaot, de catastrophe ou de réamim et de tonnerre. La Gemara, tout ça va expliquer. Vala ruchot, vala brakim. Qu'est-ce que c'est les tempêtes, kanire et les brakim? Ça se comprend que c'est les éclairs. Omer baruch shekocho gvurator malé olam. Donc, la Gemara va expliquer plus précisément plus tard qu'est-ce que c'est zvaot et zikin. Enfin, des termes qu'on ne peut pas traduire là maintenant. Baruch shekocho gvurato malé olam. Rien que je vous fais remarquer qu'il y a marqué Baruch shekocho gvurato malé olam, il faut dire avec Shem Hashem. Hein? Dans la halakha, c'est marqué avec Shem Hashem. Même si ici c'est marqué sans Shem Hashem, dans la halakha, ça veut dire avec Shem Hashem qu'il faut le dire. Al he'arim ve'al ha'gvaot ve'al ha'yamim, donc des choses qui sont impressionnantes. On voit l'Himalaya, on voit des grandes montagnes, tout ça. Et on voit des grandes mers, on voit l'océan. Ve'al ha'neharot ve'al ha'midbarot, omer Baruch Ose Maase Bereshit. Baruch Ose Bereshit, plus précisément. Rabbi Yehuda Omer, Aroe et Hayam Hagadol, qui veut dire ici la Méditerranée. Omer Baruch She'asa et Hayam Hagadol. Et tout ça a une condition. Bisman She'reo le Prakim, que tu le vois de temps en temps, pas tu le vois chaque jour. C'est pas chaque matin que tu vas te présenter et que tu vas faire la bracha. Combien c'est les prakim? C'est Beder Klal au bout de 1 mois. Si pendant 1 mois tu l'as pas vu, alors à ce moment-là, Echenami, tu mitrèves de la bracha de nouveau. Ala Geshamim, Val Besorot, quand il pleut et quand Baruch Hashem, tu as de bonnes nouvelles, Omer Baruch Hatov Ve'ametiv. C'est quoi Hatov Ve'ametiv? C'est bien pour moi, c'est bien pour les autres. On verra plus tard comment cette bracha a été instaurée. Néanmoins, les Geshamim, c'est bon pour tout le monde. D'accord? Tout le monde en profite. Les Geshamim et les Tzadikim, ils en profitent. Comme c'est les deux qui en profitent, alors il y en a un ami, on fait Hatov Ve'ametiv là-dessus. Et Besorot, quand on a de bonnes nouvelles, donc Minastam de bonnes nouvelles, ça intervient entre moi et les autres aussi. Par conséquent, on fait Hatov Ve'ametiv là-dessus. Raot, Besorot, Raot, dans de mauvaises nouvelles. Omer Baour Dayan Haemet, ça veut dire qu'on accepte sur nous la justice sans pour autant d'avoir une explication pour l'instant pourquoi elle vient. Parce que si on aurait une explication, on aurait pu faire Hatov Ve'ametiv. On n'a pas d'explication et qu'on dit Baour Dayan Haemet. Continuons. Bana Bait Chadash, vous rentrez dans une nouvelle maison. Kana Kelim Chadashim. Vous avez un nouveau canapé, de nouveaux ustensiles à la maison. Aujourd'hui, sur les habits, on fait la bracha. Sur la maison, on essaye de faire sur un nouveau fruit. Ou sur un nouvel habit et d'acquitter la maison là-dessus. Mais normalement, dans une nouvelle maison, on dit aussi Shechianu là-dessus. Shechianu veganu lazmanazé. Donc, Shechianu veganu lazmanazé n'est pas lié uniquement aux mitzvot. Hein. C'est lié à des situations nouvelles qui se présentent à notre avantage. Hamevarech ala ra'a, me'en ala tova, va la tova, me'en ala ra'a. On peut faire une bracha sur une ra'a qui en fin de compte ressemble, qui basof va s'avérer une tova ou qui peut ressembler à une tova. On doit faire une bracha dessus. Et à la tova, me'en ala ra'a, me'en ala ra'a est la même chose à l'envers d'une tova qui peut chas v'shalom après ce mal se transformer. On peut aussi faire une bracha là-dessus. Et la bracha, elle existe là-dessus aussi. Ça peut être à Tov Amiti ou Shechianu aussi. Ça va dépendre de quoi ça parle. On verra ça plus tard dans la Gemara aussi. Vatsoek le she'avar. Celui qui prie sur un événement qui est déjà passé. Arezot filat shav. C'est une prière qui ne sert à rien. Par exemple, Aïta ishto meuberet, sa femme qui était enceinte. Et je précise que les 40 jours après la grossesse sont déjà passés. Pas dans les 40 jours, après les 40 jours. Ve'omer iratzon. Sheteled ishti zachar, arezot filat shav, parce que le sexe est fixé dans les 40 premiers jours. Haya baba derech, derechagav, après le 40e jour, on voit le sexe. Avant le 40e jour, on ne voit pas le sexe. Donc quand c'est déjà visible, c'est difficile de changer la nature. Donc ça s'appelle filat shav. Haya baba derech, c'était en chemin, veshama kol tsevacha, un cri, ba'ir, omer iratzon shelo te'e betoch beti. Oui, mais c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que le cri a déjà été lancé.
Donc, un réseau, tfilat shav. Donc, par conséquent, quel brachot on peut faire? Anichnas lakrar, quelqu'un qui rentre dans une ville, mitpalel shetaim. Achad beknisato, achad betziato. Deux brachot, un en rentrant et un en sortant. D'accord? Ben Azai Omer, arba. Deux, quatre. Shtaim beknisato, et shtaim betziato. Venoten, hoda'a, al she'avar. Et tu remercies sur le passé, al she'avar, vetzoek al atid, et tu pries pour le lendemain. Maintenant, quels vont être ces deux brachot? Ou c'est une brachot là, on verra ça aussi, Bezrat Hashem, plus tard dans la Gemara. Mais ici, en vérité, c'est quoi? C'est tu pries que Beknisato, qu'il y ait le shalom, Betziato, que tu es sorti Beshalom. Ça, c'est ce que la Gemara va pas sauf nous dire, que lorsque tu rentres, que Baruch Hashem, quand tu rentres dans la ville, il n'y a pas de problème, et après que tu es sorti de la ville, que Baruch Hashem, il n'y a pas eu de problème. Chayav Adam, levarech al hara, keshem shemevarech al tova. Shenemar, d'où on apprend justement ce chiyuv de remercier HaKadosh Baruch Hu, même dans les mauvaises nouvelles. Shenemar, va'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha, bechol levavecha bishnei yetzarecha, donc deux yetzarim, be'etzer hatov ou be'etzer hara, ou bechol nafshecha, afilu notel et nafshecha, même s'il prend ton âme, même si tu dois être prêt à mourir pour exprimer ton amour envers HaKadosh Baruch Hu. Ou bechol meodecha, bechol mamonecha, même s'il te prend, qu'avechol tout ton argent. Davar acher bechol meodecha, c'est quoi? Bechol mida vemida shumuded lecha. Chaque réaction qu'Akadosh Baruch Hu a envers toi, donc ça nous demande d'avoir une réflexion par rapport à comment Akadosh Baruch Hu réagit par rapport à nous. Modelo, je lui remercie. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha b'shnei yetzarecha. Donc même pour le bien, même pour le mal, je dois aimer Akadosh Baruch Hu. Et comment j'aime Akadosh Baruch Hu? En le remerciant. Donc même quand il y a une mauvaise nouvelle, enfin un nouvel événement, que Dieu nous en préserve, mais il y a un mauvais événement quand même, on a le besoin de faire une bracha. La bracha, on l'a définie au départ, Baur Dayan Haemet. Je répète avec Shem ou Malchut. Lo yekel adam et rosho. Un homme doit faire attention de ne pas se comporter de façon légère, keneged sha'ar mizrach, devant la porte est de Jérusalem. Et pourquoi? La porte est de Jérusalem, aujourd'hui, elle est fermée, parce qu'elle donne au Har HaZetim. Ils l'ont murée, d'accord? Elle est fermée. Mais normalement, devant cette porte-là, ne pas être un petit peu à la légère. Pourquoi? Parce que cette porte-là donne à l'entrée du Har HaBayit, donne à l'entrée du Bet HaMikdash, et du Bet HaMikdash donne à l'entrée du Echal, et le Echal donne à l'entrée du Kodesh HaKodashim. Donc il y a une ligne droite qui passe de l'entrée est première jusqu'au Kodesh HaKodashim. Donc comme tu vois le Kodesh HaKodashim, fais attention dans ton comportement. La même chose ici, à l'entrée de la synagogue, vous êtes à l'entrée de la synagogue devant le Echal, à l'entrée déjà il faut avoir un certain comportement, pas un comportement de légèreté. Où se trouve la porte actuellement? Elle se trouve, quand vous prenez le mur qui donne au Har HaZetim, d'accord, et vous prenez Kippat HaSela, donc la coupole dorée, et vous prenez le mur, la porte qui est murée juste en face de Kippat HaSela, ça c'est la porte. En bus, c'est exact. C'est là-bas, oui. C'est là qu'elle est bien. Alors, Mechavan qui est neged bet kodesh hakodeshim. V'lo yikanes le Har HaBayit b'maklo b'manolo b'afundato. Pas rentrer avec ton bâton, tes chaussures, avec ton sac, ou b'avak shal raglav. Donc, il faut se laver les pieds avant de rentrer. V'lo yasenu kapandreya. Et tu ne peux pas utiliser le Har HaBayit. Le Har HaBayit, c'est même pas le Bet HaMikdash, hein. L'esplanade. Parce que dans le Har HaBayit, il y a le Bet HaMikdash. Tu ne peux pas rentrer d'un côté du Har HaBayit pour raccourcir, aller de l'autre côté de Jérusalem. Il faut que tu fasses attention que si tu rentres, c'est dans un but que pour être dans le Har HaBayit. Maintenant, ça veut dire que dans le Har HaBayit, théoriquement, on n'est pas censé venir avec son sac, ni avec rien. Il faut venir, mamash, les mains dans les poches, et enlever les sandales avant de rentrer dans le Har HaBayit. Maintenant, là, bon, au Kotel, on vient aujourd'hui, bien que le Kotel, il est en dehors du Har HaBayit. Donc, c'est encore Besséder. La nafkamina, pour ceux qui rentrent dans le Har HaBayit, ceux qui se permettent de rentrer dans le Har HaBayit, c'est pas qu'on a le droit de rentrer dans le Har HaBayit. Ceux qui se permettent, des chaura, ils devraient faire attention de ne pas rentrer avec un sac à dos ou un truc comme ça, quoi. Mais ils rentrent avec leurs chaussures aussi, quand même. Mais parce qu'ils marchent dans les endroits qu'ils ont le droit de marcher, peut-être c'est pour ça. En tout cas, Verekika, Mikal Vachomer, et cracher par terre, à plus forte raison, on ne crache pas dans le Har HaBayit. Si déjà on n'a pas le droit de rentrer avec Kapadriya, on n'a pas le droit d'utiliser comme raccourci, ni de rentrer avec notre sac, donc à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de cracher dans le Har HaBayit. Il y avait des mikvés, mais en bas du Har HaBayit. Il y avait le seul mikvé qu'il y avait, c'est dans le Bet HaMikdash pour le Kohen, ou pour les Kohanim. Il y en avait un dans le Bet HaMoked, en bas du Bet HaMikdash. Il y en avait un à côté Bet HaFtinas,
dans le Beth Amikdash lui-même pour le Kohen Gadol, surtout à Yom Kippourim, tout ça. Et il y avait en bas de tout le Harabaït, il y avait des mikvaot qu'on les retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, dans les fouilles qu'ils ont fait là maintenant en face du Kotel, ils ont trouvé des mikvaot. Non, personne ne se trompe là-bas. Les soldats ne se trompent pas, à moins qu'il ait Mehmet Makpil, mais ils ne se trompent pas pour rentrer. Matzav bitachon, c'est l'eau pachout, mais on n'a pas le droit d'y monter si on disait on ne se trompe pas avant. Kol chotme brachot sheba mikdash, chaque fois que dans Kaviachol on terminait une bracha dans le Beth Amikdash, ayu omrim ad haolam. Ça veut dire Hashem erech ad haolam, Hashem Elokeinu ad haolam. Il faut que je retrouve le verset en question. Kol bracha baruch ata Hashem Elokei Israël min haolam. Min haolam ve'ad haolam baruch chonen adat vechen bekulam. Chaque fois quand on était chotem la bracha, d'abord on était chotem ad haolam, mais à partir que Mishikelkelu Aminim, à partir que les non-croyants ont commencé à déformer Vamo En Olam Ela Echad, qu'il y a un seul monde, Itkinu Shiyo Mina Olam Ve'ada Olam, comme il y a marqué dans Rashi, la bracha qu'on fait. Donc je répète, la bracha qu'on faisait dans le Beth Amikdash était la suivante: Baruch Ata Hashem Elokei Israël Mina Olam Ve'ada Olam Baruch Chonen Adat. Ça c'est la bracha qui était chotmim dans le Beth Amikdash. Ils finissaient les brachot, ils finissaient avec cette bracha-là. V'itkinu, sheyeh adam shoel et shalom chavero b'Hashem. Et ils ont fait une takana les chachamim, que lorsque je veux dire comment vas-tu, j'ai le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. B'Hashem, c'est le droit d'utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu en lui disant comment vas-tu. C'est pas uniquement shalom que j'utilise le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais Shem Hashem, le mot adnout, j'ai le droit d'utiliser pour voir comment ça va. D'où on apprend ça? On apprend ça de Boaz. Tiens, Neymar, v'ine Boaz ba mi Bethlehem. Boaz, quand il était venu de Bethléem, Yomer la Kotzrim au moissonneur, Hashem imachem. Comment il leur disait Boker Tov? Akadosh Baruch Hu, qu'il soit avec vous. Mais il prononçait le Shem Hashem. Et qu'est-ce qu'il leur répondait? Vayomrolo ivarecha Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse. Et ça, c'est Boaz qui l'a instauré, parce qu'il y avait un zilzul. Les gens, ils avaient perdu la notion d'Akadosh Baruch Hu. Ils parlaient moins d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il s'est permis, avec son Betadin, d'instaurer, d'utiliser Hashem Hashem pour dire bonjour à quelqu'un. Donc, dans l'occurrence, Hashem imachem. Que les Sfaradim ont l'habitude de le dire avant de monter au Sefer Torah. Hashem imachem. D'accord? Et après, ils font les brachot sur le Sefer Torah, dans ce même concept-là. Donc, théoriquement, d'après ça, tu n'as pas besoin de dire Hashem imachem. Tu peux dire Adonai imachem. C'est ça qu'il veut dire ici. Et ceux qui le font au Sefer Torah, non. On répond même à Hashem aussi? Si tu réponds, oui, mais tu ne réponds pas. Hashem imachem, qu'est-ce qu'on dit? On va Hashem, on dit? On le dit après qu'il dit Hashem imachem? Alors. Inachanami, on pourrait le dire théoriquement avec. Alors, oui, on dit Hashem imachem, on ne dit pas Adonai imachem. Alors que normalement, ici, on aurait dû dire Adonai imachem. Ma question, c'est qu'il y en a qui disent Adonai imachem. Comme c'est marqué dans la Gemara. Oui, alors est-ce qu'on répond il va. On répond avec le nom d'Hachem, on dit Varecha Hachem, on dit Varecha Amonai. Théoriquement, tu devrais répondre Varecha Amonai. Normalement, tu devrais répondre comme ça. Mais si les gens ils disent Varecha Hachem, c'est que tu vois que quand au niveau des poskim, ils sont pas tous, ils acceptent pas tous qu'on peut dire le Shem Hashem, bien que c'est Boaz qui a été métaken ça. Vomer Hashem Gibor Achaïl, Gibor Achaïl, Vomer Altavoz Kiz. Alors Hashem et le passage qui continue il dit Hashem Imcha Gibor Achaïl. Akadosh Baruch Hu est avec toi, Gibor Achaïl, le vaillant, qui toi Gidon. C'est Gidon ça je crois non? Si je me trompe pas. Une seconde, Gimel. Non, Shoftim. Oui, ça c'est sur Gidon qui a été dit. Hashem imcha gibor achaïl. Veomer al tavoz ki zeknat imecha. Et ne déshonore pas la vieillesse de ta mère. Veomer et lasot l'Hashem eferu toratecha. Et que lorsque malheureusement on a un besoin pour le moment de transgresser un interdit pour perpétuer la Torah, donc et lasot l'Hashem, quand le besoin s'impose, Eferu Toratecha, on a le droit de transgresser la Torah. Rabbi Nathan Omer, Eferu Toratecha, pourquoi on a transgressé la Torah? Mishum et la sot l'Hashem, parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu le demande. C'est-à-dire que c'est un événement qui nécessite qu'on transgresse un interdit pour perpétuer Akadosh Baruch Hu. À quoi on fait allusion ici, tout ça? Comment ils osent utiliser le Shem Hashem? Comment le Malach, quand il a parlé à Gidon, il a dit Hashem Imcha,
Adonai Imcha, Kosh Baruch Hu, il est avec toi, Gibor Achai. Il a utilisé le Shem Hashem pour dire bonjour à Gidon. Le malach a utilisé. Comment Boaz a osé parler au Kotzrim en disant Hashem Imachem et qu'ils lui ont répondu. Tout ça pourquoi? Parce que et la Shot Hashem, quand c'est fait pour renforcer la Yirat Shamaim, et faire Toratecha, la Torah elle te bloque pas à ce niveau-là et on a le droit d'être de transgresser. C'est la même chose pour comment on a écrit la Torah Shebe'al-Peh. De quel droit on écrit la Torah Shebe'al-Peh? La Torah Shebe'al-Peh on n'a pas le droit de l'écrire. Et la Shot Hashem, et faire Toratecha. La même chose pour être Shmirat Shabbat, pour un cholé. Comment je me permets d'être Mechalel Shabbat, et la Shot Hashem, et faire Toratecha. D'accord? Okay. Je reviens un peu plus haut dans la Mishnah, vous aviez dit s'il arrive quelque chose de mal, on doit aussi être Mevarech. Mevarech, nachon. Nachon. C'est quoi quelque chose de mal? C'est un mal parce qu'aujourd'hui on dit Baruch Dayanet quand il y a un mort qui arrive. Maintenant, quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle aussi, que par exemple il a appris qu'il y a eu un accident, sa voiture elle est partie totalos, il peut dire Baruch Dayanet aussi. Hein. C'est quand même, il a perdu 50 000 shekels là maintenant. Hein. C'est la question. Voilà, par exemple, la synagogue elle a brûlé, théoriquement. Les propriétaires de la synagogue, les gens de la synagogue, théoriquement ils pourront le dire. Parce que c'est comme une mauvaise nouvelle. D'accord. Alors, Mena Hanemile. Maintenant, rien que Stam comme ça, je sais que Baruch Dayan Haemet, on n'a pas l'habitude de dire Beshem Malchut, que le Havel il a l'habitude de dire Beshem Malchut. Mais en vérité, une mauvaise nouvelle. D'après cette Gemara-là, tout ça c'est Beshem Malchut. Tout ça dans la Gemara, texte écrit ici, c'est Beshem Malchut. D'accord. Alakha, justement, tu vois que quand c'est pas directement lié à la personne, il dit sans Shem Malchut. Donc pas directement lié à la personne qui a eu ce problème. Qui a eu ce problème. S'il a eu ce problème-là. Alors il a rien à dire. Théoriquement, c'est une mauvaise nouvelle, il peut dire Baruch Hashem. Pas spécifiquement. Non, pas forcément. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ouais, une mauvaise nouvelle. D'accord. Pas le sucre il est tombé quoi. Ou qu'il a vu la note d'électricité, il s'est dit waouh, t'as vu la note d'électricité que j'ai obtenue. Ça c'est pas encore suffisant pour. Donc. Mena Anemile, d'où savons-nous qu'il faut, quand on revient à la Mishnah, le début de la Mishnah, d'où savons-nous que lorsqu'il y a eu un miracle là-bas, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Donc sur la Selones, Mena Anemile, Amar Rabbi Yochanan, d'Amar Kra, on apprend ça du Pasuk, Vayomer Yitro, Baruch Hashem Asher Itzil et Bnei Israël. Donc comme Yitro, il a dit Baruch Hashem, c'est une forme de bracha potentielle, d'accord? Pourquoi? Des miracles ont été faits au Bnei Israël. Alors la Gemara étudie, Anissa de Rabbi Mevarchinan, Anissa de Yachid, l'homme Mevarchinan. Qu'est-ce que tu veux me déduire d'ici? Que la preuve que tu m'amènes de Yitro, c'est un est qui a été fait au Israël, donc au klal. Ça voudrait dire que rien quand c'est un miracle qui est général pour tout le monde, alors je fais la bracha. Mais si c'est un miracle qui est relié à une personne individuelle, est-ce que je ne fais pas de bracha dessus? Veha haou gavra. Voici pourtant cette personne-là d'avec Azil, Be'avar Yemina, qui circulait, qui passait. C'était en bas d'une ville de Bavel, d'accord? Shem Medina et Dirachi, Bedromo du Prat, en bas du fleuve de l'Euphrate, il y avait une ville qui s'appelait Mavar Emina, et Nafal Alev Aryeh. Il y a un lion qui lui est tombé dessus, Vitavid Lenissa, il y a eu un miracle, Vitnatzil Mine, et qu'il a été sauvé. Atal Ekame de Rava, il est venu devant Rava, Amar lui a répondu, Kol Emat de Matit Leatam, chaque fois que tu passeras à côté, tu feras berir, tu seras mevarer, Baruch Sha'asa li nes b'makom azeh. Béni Israël Kradena, quand on m'a fait un miracle dans cet endroit-là, et c'est un individu, c'est pas un clan, donc c'est un miracle individuel. La même chose, Mar Béré de Rabina, Mar le fils de Rabina, avec Azil bepakta de Arvos, aussi un endroit, il marchait là-bas, dans une ville, c'était dans le chouk d'une ville, Vetzach le Maya, et il avait, excusez-moi, c'était pas de Kadavos, c'est pas une ville, c'est à peu près dans le désert comme ça. Il avait très soif. Il avait Léonissa, il y a eu un miracle, il les Eina. Il y a un fleuve qui est sorti de sous terre, des Maya, il a bu. Vetou Zimna Chada, il y a eu une autre fois aussi, avec Kazil Berastaka, il marchait dans le chouk de Machouza, de Nafel Alav Gamla Peritza. Il lui est tombé dessus un chameau énervé, un chameau Meshuga, un chameau qui a mangé la vache folle, qui a perdu la raison. Veit parekale ishta, et il y a un mur qui lui est tombé. Al legabe, il a pu se cacher là-bas. Et comme il a pu se cacher là-bas, il a été sauvé grâce à ça, grâce à ce mur qui est tombé, qui mata les haravot. Et donc chaque fois qu'il arrivait à cet endroit du désert là où il a vu le fleuve qui lui a sauvé la vie parce qu'il avait soif, baruch sha'asa lines be'arvot ou bagamal. Il disait les deux, hein.
Baravot ou Bagamal. Et quand il arrivait, Kaviachol, il mettait Gamal en deuxième position. Et quand il arrivait à le chouk de Machouza, il faisait Baruch Shasa li Gnes Bagamal ou Baravot. Il mettait Gamal en premier. Maintenant, cette halakha, il est Kayemet aussi aujourd'hui. Si quelqu'un lui a un accident de voiture, et Baruch Hashem, il en est sorti indemne, et c'est vraiment un miracle, chaque fois qu'il arrivera à l'endroit où il y a eu l'accident, il fera la bracha Baruch Shasa li Gnes Bamakom Hazeh. Sans Shem Hashem. Avec Shem Hashem. Avec Shem Hashem. À moins qu'il passe tous les jours. Il faut que 30 jours il ne passe pas devant cet endroit-là pour qu'il fasse la bracha Baruch Shasa li Gnes Bamakom Hazeh avec Shem Malchut parce que ça le concerne à lui. Ça c'est aussi sur la Chalema aujourd'hui aussi. Comme la visite au cotel, alors. Nachon. Exactement. Les 30 jours, c'est comme la visite au côté. C'est ça. Alors, chez Amré, on a ça. Alors, on revient maintenant à la question première qu'on a posée. Tout ce que tu m'as ramené, les Chaora, une preuve pour on a ça des rabbim. Mais un nes qui a été fait pour le rabbim. Mais un nes qui a été fait pour le yachid, c'est sous-entendu que tu ne fais pas de bracha. Pourtant, là, on voit que tu fais qu'un la bracha. Hein? Et là, on a ça des rabbim. Koule alma mechayve le baruché. Un nes qui a été fait à tout le monde. Un public, donc tout le monde doit faire la bracha, même nous on doit faire la bracha, quand on y passe, alors qu'on n'était même pas là-bas, hein. On n'était pas à Kriyat Yam-Suf, on n'était pas dans cet endroit-là. Nous quand même on doit faire la bracha, comme Yitro il a fait la bracha, il n'était pas au moment du miracle. Il a fait la bracha, donc tout le monde doit faire la bracha en passant dans un endroit où il y a eu un miracle pour l'âme Israël. Par contre, un Issa de Yachid, Iou Chayavé le Baruché. Un Nes Yachid, c'est vrai que celui qui a eu le Nes, celui qui a eu le miracle, il doit faire la bracha. Les autres n'ont pas besoin de faire la bracha. Tano Rabbanan. Aroé Ma'avarot Hayam ou Ma'avarot Hayarden, celui qui arrive à trouver l'endroit où les Bnei Israël sont passés dans le Kriyat Yam-Suf, ou qui se trouve devant l'endroit où les Bnei Israël sont passés dans le Jourdain avec Yoshua, d'accord, Ma'arvot Hayarden ou Ma'arvot Nachale Arnon. Nachale Arnon, c'est un endroit qui se passe de l'autre côté du Jourdain. On n'y est pas là maintenant, mais on verra ça plus tard dans la Gemara, elle va nous raconter l'histoire qu'il y a eu. Mais en tout cas, dans les passages de Nachale Arnon, des fleuves de Arnon, et si tu arrives là-bas, et Avne Al-Gavish, celui qui a Bemorad Bet-Horon, celui qui passe devant les pierres, ce sont des pierres qui sont tombées du ciel, comme on verra plus tard à l'époque de Yoshua, dans la pente de Bet-Horon. Il y a là-bas des pierres, aujourd'hui je ne sais pas si on les a aujourd'hui ces pierres, mais à l'époque on pouvait encore voir ces pierres, qui ont été le miracle de la guerre que Yoshua a fait contre, je crois, les 5 malachim ou les 4 malachim du sud. Il les a gagnés, il y a des météorites qui leur sont tombés sur la tête. Et quand tu arrives devant ces météorites-là, on verra la bracha que tu vas faire. Even Shebikesh Lizrok Og Melech HaBashan à l'Israël, comme on verra plus tard l'histoire dans la Gemara, une grosse pierre que Og a voulu jeter sur les Bnei Israël. Si tu arrives devant cette pierre-là, Even Shiashav Ala Moshe, machma que cette pierre, on pouvait la voir à l'époque, la pierre où Moshe Rabbeinu s'est assis contre la guerre de Amalek, Besa Sheasa Yoshua Milchama Ba'Amalek, Ve'ishto Shelot. Si vous arrivez à revoir la statue de Lot, de la femme de Lot, d'accord? Il y en a qui disent c'était elle, pas elle là-bas près de Sdom, mais c'est pas tout à fait évident, elle est trop grande d'ailleurs. Vechomat Yericho, et celui qui voit les murailles de Jéricho, l'ancienne Jéricho, les anciennes Jéricho, chez Nivlea Bimkomam, qui sont été enfouis sur terre, qui sont été avalés par la terre. La Gemara va expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Al Kulam Tsarir Shiten Oda Veshevar. Sur tout ça, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il y a eu. Alors la Gemara va commencer à les prendre chacun et de nous montrer quels sont les miracles qu'il y a eu dans chaque chose. On commence. Shevar, Lifnei Makom. Bishlama Ma'abarot Hayam. Si tu parles de la Kriyat Yam-Suf, il y a eu la traversée de la Yam-Suf, Dirti Vayovu Ben Israël Betoch Hayam Bayabasha. Je comprends que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait un miracle. Be'arvot Yarden, que Yoshua nous a fait passer le Jourdain. Dirti Vayamdu HaKohanim. Les Kohanim se tenaient au milieu du Jourdain. Nosé Aaron Brit Hashem en tenant l'arche sainte sur eux. Bechorva, et que la terre est devenue sec. Ça veut dire que le Jourdain s'est arrêté, est devenu comme une muraille. Le bas du Jourdain, il a continué jusqu'à Yam HaMelach, donc il a disparu. Et la terre est devenue sèche. Tant que les Kohanim étaient positionnés sur le Jourdain, dès que les Kohanim sont sortis du Jourdain, le mur du Jourdain, le mur de l'eau, il a commencé à tomber et il a rempli le fleuve. Donc c'est un petit peu normal que je raconte parce qu'il y a eu un miracle. Donc nos Brit Hashem Bacharava Betor Yarden Achen Verkol Israël Ovrim Bacharava. Il y a marqué que tous les Israéliens sont passés par la Charava. Ad Asher Tamu Kol Agoy, que tout le monde est passé à la Mort à Yarden. Et là Marvot Nachale Arnon, les passages du Vadi de Arnon, de la plaine de Arnon ou des fleuves de Arnon. Minalan, d'où on a appris qu'il y a un miracle qui s'est passé là-bas quelque chose. Dirtiv, comme c'est marqué.
Al Ken Yomar, c'est marqué dans Sefer Bamidbar, Al Ken Yomar Besefer Milchamot Hashem. C'est pour ça que c'est écrit dans les livres concernant les différentes guerres qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour les Bnei Israël. C'est comme pour mémoire, ça veut dire la Torah. Et Vahev Besoufa. Alors la Gemara va nous expliquer par la suite comment sur Et Vahev, en tout cas. Et Vahev Besoufa à la fin. Et Vahev, c'est comme ceux qui ramassent à la fin. On va voir ça dans 2 minutes. D'accord? Tana, Et Vahev Besoufa. C'est quoi Et Vahev? Ceux qui sont à la fin, Besofa, à la fin, ceux qui ramassent à la fin, Et Vaev, 2 personnes qui ramassent à la fin, Shne Metzoraim Hayou, donc 2 lépreux, il y avait Hayou Me'alchim Besof HaMachane Israël, qui marchaient à la fin des Bnei Israël. Et donc, qui sont ces lépreux? Il y en a qui veulent dire c'est du Erev Rav, parce que normalement, au Har Sinai, pendant qu'on a reçu la Torah, toutes les maladies ont été guéries, donc théoriquement, il ne devait plus avoir de lépreux. Alors, il y en a qui veulent dire non, ils sont devenus lépreux après Matan Torah. Donc c'est possible qu'on peut trouver des lépreux comme ça. Deuxièmement aussi, c'est une qui veut dire que c'est peut-être des gens du Erev Rav, que les gens du Erev n'ont pas été guéris pendant Matan Torah. Donc c'est peut-être du genre du Erev Rav qu'on parle. En tout cas, comme ça et comme ça, parce qu'on se passe avant de rentrer en Eretz Israël. Donc après les 40 ans du désert. Et Vaev Vasoufa, ça c'est après les 40 ans du désert, avant qu'on rentre en Eretz Israël. Donc 2 Metzoraim, Hayou Me'alchim Besof HaMachane, en dehors du Machane des Bnei Israël. Veki Havu Ka Chalfe Israël, quand les Bnei Israël devaient passer par justement ce Nachal et Arnon, à tout Emorae sont venus les Amoréens. Donc c'était en vérité composé aussi de Knanim, de Knanéens et de Amalekim, le Midrash y ramène. En tout cas, Avdeleu Nekiruta. Ils ont creusé des grottes dans la montagne, parce que le Nachal Arnon, c'est un fleuve un passage qui est très étroit, et qui a 2 montagnes où tu peux parler d'un côté et te faire entendre de l'autre. Tellement ils sont proches. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ces montagnes-là, ils ont créé des grottes. Ils se sont préparés avec des grottes. D'accord? Vetashu behon, ils se sont cachés à l'intérieur. Ve'amre, ils ont dit, qui chalfe Israël, quand les Juifs vont passer par ce canal-là, par ce passage-là, acha naktilenu, on va les tuer. Velo avu yade, mais qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Aaron avait mesage kamayou d'Israël, que le Aaron Abrit marchait devant les Juifs. Donc l'Arche Sainte marchait devant les Juifs. Il rabaissait toutes les montagnes, donc il ratiboisait toutes les montagnes. Le Aaron Abrit faisait que pour éviter que les Juifs puissent monter et descendre, c'est fatigant, il faisait un terrain plat. Donc toutes les montagnes qui étaient devant, ils se rabaissaient devant le Aaron, ça faisait un terrain plat, Touré Mekamayou, de devant eux. Et puisque l'Aaron est arrivé, Idbeku Touré, les 2 montagnes se sont collées l'une à l'autre, Plak Badadade, et qu'il a tué tous les Amoréens qui étaient cachés dans les grottes, puisque ça baissait. Venachat Damayou, et le sang leur a coulé, les Nachal Arnon, dans le fleuve d'Arnon. Qui a tout Et Vahev, quand on est arrivé Et Vahev, Chazou Dama, ils ont vu le sang. Des Kanafik, Bibne Touré, qui sortaient des trous de la montagne. Parce que quand le Aaron, trou de la montagne, c'est-à-dire que la montagne, elle s'est reconstruite. C'est-à-dire quand venait le Aaron, ça écrasait la montagne. Quand terminait de passer le Bnei Israël, la montagne ressortait à sa place, retrouvait sa place. C'est une vraie film Hitchcock, quoi. Des trucs qui sont un peu spéciaux comme ça. Ça se passait grâce au Aaron. Et donc eux, ils étaient en dehors des Ananim. Donc eux, ils voyaient les montagnes. Ils étaient obligés de passer par les montagnes. Et ils ont vu tous les cadavres et tous les morts et tout le sang qui a coulé. Donc ils sont venus à tout Vambre les Israël. Ils sont venus dire aux Juifs, ils ont dit aux Juifs, regardez le miracle que je vous a fait. Vambre Shira. Et sur ça, ils ont dit un chant. Et c'est ça aussi ce que ramène Kaviachol à notre pasouk. Cet autre pasouk se trouve dans Bamidbar aussi. Ve'eshed anechalim asher nata. Et ça a été versé les fleuves asher nata la shevet que Kaviachol je vais directement à Rashi pour pas qu'on se complique trop dans les mots. Ha'ar sheba avar, ha'emek, la montagne qui était dans le passé, ha'emek nata, la plaine, le fleuve, il a été érasé, comme dit, Benit Pachet le tzad Chavero, il est arrivé sur l'autre côté de la montagne, Asher le tzad Ever Moab, qui se trouve du côté de Moab, Vesham Eretz Moab, Er. Et là-bas se trouve la ville de Moab, Er. Alors si je reprends un petit peu dans la montagne, Ashad Anechalim,
et le versement des fleuves, Asher Nata, qu'il a causé la Shevet Har du côté de Har, Nishan al-Gvul Moab, c'est accoudé sur la frontière de Moab. Alors maintenant, si vous me permettez de nouveau, c'est pour apprivoiser les deux montagnes. Qu'est-ce que il a fait? Il a pris les deux envers de la montagne et les a collés en même temps. Et c'est un petit peu ça que veut exprimer ici le Pasuk. Ça, c'était où, juste Mechila? Ça, c'est avant qu'on arrive en Eretz Israël. Encore avec Moshe Rabbeinu, encore avec Moshe Rabbeinu, mais avant qu'on rentre en Eretz Israël. Donc avant la mort de Moshe Rabbeinu encore. Ça s'est passé aussi au Yarden, avec Yoshua, quand ils ont passé le Yarden pour aller vers Yericho. Ça, c'est le premier qu'on a vu avant. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est le premier, mais ça c'est avant, mais on parle avant de ça déjà. Ouais, ça on parle avant déjà. Après, Avnei al-Gavish, c'est quoi ça Avnei al-Gavish? Maï Avnei al-Gavish, c'est quoi ces pierres particulières? Tana Avadim, Shamnu al-Gav Ish. Les pierres qui sont tenues sur le dos d'une personne. Veyardu al-Gav Ish, et qui sont descendues grâce à la dos d'une personne. Donc, ça veut dire des pierres qui se sont tenues grâce au dos d'une personne, qui se sont retenues. On va voir de quelles pierres on parle. Et des pierres qui sont descendues grâce au dos d'une personne. Le dos, ça veut dire la force de la personne. Le dos, ça représente la force d'une personne, d'accord? Alors, la Gemara, elle va expliquer. Amdou al-Gav Ish, qui sont la personne qui a retenu les pierres, qui sont tenues grâce au dos de la personne qui a retenu les pierres, Zé Moshe. Pourquoi? Dirtiv Aish Moshe anav meod. Ça, c'est l'humilité de Moshe. Et alors? Vekiti vechadlu akolot ve'abarad ve'amatar. Lo nitach arza. Et kaviachol, les bruits, donc les éclairs et les tonnerres, et la pluie, c'est retenu. Lo nitach arza n'est pas tombé sur terre. Alors, lo nitach arza. Alors, j'explique qu'est-ce que ça veut dire. Quand Moshe Rabbeinu, il a fait la plaie de la grêle. Donc la grêle, c'était comme des flocons qui tombaient, qui étaient assez comme des pierres qui tombaient. Bien Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, stop, je suis prêt, je te demande pardon, je te demande Mechila, rien qu'arrête cette maca-là. Moshe Rabbeinu a dit, il n'y a pas de problème, quand tu veux, maintenant. Sort Moshe Rabbeinu, il prie pour que la grêle s'arrête. Maintenant, comment la grêle s'arrête? La grêle s'arrête, ça veut dire, ce qui doit tomber tombe, et ça s'arrête, ou elle s'arrête en l'air? Moshe Rabbeinu arrête, top, on voit des morceaux de grêle bloqués comme ça, dans le ciel, qui ne bougent plus. Alors, d'après l'explication ici, il a retenu la grêle en haut. C'est Moshe Rabbeinu que lorsqu'il a dit stop la grêle s'est arrêtée en espace, dans l'espace. Après qu'Anerel a dû tomber ou pas tomber, mais en tout cas, elle s'est arrêtée en plein milieu. Et tout ça, ça vient pourquoi? Parce que Moshe Anav, Mikola Adam. C'est ça qu'il en a le trou de pouvoir arrêter. Donc, si on voit ces bouts de pierre, moi je m'en disais que la grêle était comme de la pierre ici. Si on arrive à voir ces bouts de pierre, on fait une bracha dessus. D'accord? Ça, c'est celui qui a retenu les pierres par son dos. C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, qui est-ce qui a fait descendre les pierres par son dos? Yardou al-Gav, qui c'est Yoshua, Dirtiv, parce que c'est marqué, Kar lecha et Yoshua, Binoun, Ish asher ruach bo. Prends Yoshua Binoun, que lui, il a le corps, il a le ruach, d'abord, il te ressemble à Moshe Rabbeinu, et en même temps, il a la capacité de pouvoir faire cette guerre. Vektiv, et c'est marqué après, Vaï benosa mipne bene Israël. Lorsque Kaviachol, les Juifs, les 5 rois sont sauvés devant le Béné Israël après qu'on a traversé le Jourdain, donc cette guerre-là que Yoshua a fait pour conquérir Eretz Israël, et ces pierres lui sont tombées, donc Vehem bemorad Bet Horon se trouve dans la pente de Bet Horon, Vachem ishlich alem avanim gedolot, Akadosh Baruch Hu leur a jeté des grosses pierres sur leur tête. Maintenant, c'est quoi ces grosses pierres? Ça peut être des météorites qui leur sont tombés sur tous les ennemis à l'époque, ça peut être des éruptions volcaniques qui ont dû avoir un jet sur les goyim. En tout cas, une chose est sûre, que ces pierres, on les retrouvait à un moment donné de l'histoire. C'est pas la grêle qui était suspendue. Non, ça c'est la grêle de Moshe Rabbeinu. Là, maintenant, et ça doit être en Égypte, elle n'est pas ici. Là, par contre, à moins que lorsque la grêle s'est arrêtée dans le monde entier. Donc après, quand c'est le dire. Ça ne peut pas être de la grêle, parce qu'il n'y aura pas de bracha pour la grêle. On dit qu'il y a une bracha pour elle. Non, de le miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Mais si on la voit, non, cette grêle-là, on doit faire bien sûr. La même grêle qui va venir. Non, si tu revois la même grêle qu'il y avait avant, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Si tu revois ces pierres, tu fais la bracha. Bon, il faut les trouver, c'est tout. D'accord? Even, Shebikesh Og Melech Habashan Lizrok al Israël. C'est quoi ça? Gemara Gmire. On n'a pas de psukim, mais on a reçu Béalpé. Gemara Gmire, c'est un enseignement qu'on a reçu de Torah chez Béalpé, que les gens, par traduction, Amar, Gemara Gmire là, Amar, Machane Israël, il s'est dit Naog, Machane Israël Kamahave. Quelle est la grandeur de tout Machane Israël? Tlata Parsa, 3
une parsa, on a dit 4 km, donc 12 km. C'est comme ça aussi emmené dans Hérouvine. Donc 12 km carrés. Je ne sais pas si c'est carré, mais 12 km en tout cas. Tlatat parsé, je crois que c'est Tlatat parsé, c'est quoi 12 sur 12, 12 km sur 12 km. C'était tout le campement des Juifs, si je ne me trompe pas. En tout cas, la Tlatat parsé, 3 parsot, un parsa c'est 4 km, donc 12 km. Azil, il a dit, Iyakar Toura, Bar Tlatat parsé, je vais déraciner une montagne qui fait cette superficie-là. Je vais jeter sur les Juifs, je vais les tuer. Ce que Bourguiba avait proposé, que tous les Arabes prennent une pierre, puisqu'il y a des milliards d'Arabes, et ils jettent sur Israël, et ça se finit, tu as résolu le problème des Juifs. Lui, Og HaMelech HaBashan, il a voulu faire la même chose avec une seule grosse pierre pour pouvoir ça. Azal, il est parti, à Kartoura, il a déraciné une montagne, Bar Tlata Parsé, qui était une surface donc de 12 km, sur 12 km a priori, Vaïté al-Reché, il a posé au-dessus de sa tête. Vaïté Kouchabir, il l'a amené, allait kamtse, des petits vers, des petits fourmis, Venakvoua, qui ont fait plein de petites trous sur la montagne, de telle sorte que Nachit Betsavare, qu'il y a eu un trou qui d'un coup s'est créé dans la montagne, et quand il a levé la montagne au-dessus de sa tête, à cause de ce trou-là, la montagne lui est tombée sur la tête, et la tête est rentrée à l'intérieur de la montagne. Elle se trouvait coincée à l'intérieur de la montagne. Donc quel est le problème? C'est qu'à enlever la montagne pour m'en débarrasser. Et là, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Venachil Betsavar, je suis tombé jusqu'au cou. Rave Bae le Mishlefa, il a voulu l'enlever de sa tête. Mashcheshine, ses dents se sont agrandies. Les Haïgissa ou les Haïgissa, d'un côté et de l'autre. Et donc ils sont coincés sur le bout de la montagne. Velo Matse le Mishlefa, et il n'a pas pu enlever la montagne d'au-dessus de sa tête. Je reviens à imaginer l'histoire. Donc imagine-toi que quelqu'un prend une très grosse montagne, et cette montagne, elle est un monobloc, d'accord? Quand il a fait qu'il y a des fourmis qui ont fait un trou en bas de la montagne, de telle sorte que cette montagne, d'un coup, lui est tombée sur la tête, sur Og. Donc il avait la montagne sur ses épaules et tout le haut de sa tête. Il a voulu donc l'enlever la montagne. Quand il a fait que les deux dents, les canines, comme vous voulez, comme lesquelles que vous voulez, ça ne me dérange pas, ont parti de l'autre côté, sont coincés sur les bords de la montagne, de telle sorte qu'ils n'arrivaient pas à enlever la montagne. D'accord? Quelle taille il avait Ben, d'après ça, il semblerait-il qu'il était assez grand quand même. D'accord? Pour pouvoir prendre une montagne et la jeter, il devait être assez grand. Et on va aller voir par la suite combien Moshe Rabbeinu il devait pour arriver au talon de Og. Donc moi, on va en parler dans 2 minutes. Hein? On va voir dans 2 minutes. On va voir dans 2 minutes. D'accord? Alors, le matzé les Mishlef, il nous dire, ça rejoint le passage dans Teilim, Shene Shibar Sheraim Reshaim Shibarta. Les dents des Reshaim, tu as cassé. Ça, c'est la traduction. Que des Rabbi Shimon ben Lakish. D'après l'explication de Rabbi Shimon ben Lakish, dans Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdirtiv Shene Reshaim Shibarta, que veut dire les dents des Reshaim, tu as normalement cassé, mais Altikre Shibarta, et là, Shirvavta. Ne lis pas Shibarta que tu as cassé, mais Shirvavta, tu les as allongés. Les Sharvev, c'est les allongés. Et ça fait allusion, Kaviachol, comment on appelle ça, à Og. Il fait allusion à Og, que les dents de Og se sont coincées dans la montagne, il n'a pas pu l'enlever. Et c'est comme ça qu'on a pu abattre Og par la suite. Hein? Pourquoi Rechaim? Nachon. C'est pour ça que c'est un qu'un remez. Nachon, tu as raison, tu poses une bonne question. Pourquoi Rechaim au pluriel et pas au singulier? Nachon, tu as tzodek. Mais Kaniré, c'est rien qu'un remez, tout ça. D'accord? Une asmarta kazé. Maintenant, voilà la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Kama Ave. Quelle était la grandeur de Moshe Rabbeinu? Parce que, sauf qui c'est qui a tué Og? C'est Moshe Rabbeinu, pas ça. Kama Ave. Comment était sa grandeur? Eseramot, 5 mètres de hauteur. Shakil Narga, il a pris un bâton. D'accord? Bar Eseramot, aussi de 5 mètres. Veshavar Eser Amin. Et il a sauté, Kabiachol, encore 5 mètres. Donc ça veut dire qu'au total, je dois avoir un bâton plus la hauteur de Moshe Rabbeinu, de 5 mètres, plus un saut de 5 mètres, ça veut dire 15 mètres, ou Marié Bekarsoulé, il a donné un coup au talon, Vekatlé, et il a tué. Maintenant, le talon n'a été que pour un seul but. C'est pas qu'il a tué, disent les Mefarshim, par le talon, c'est qu'en donnant un coup au talon, il a fait tomber Og, et en tombant, Og, il est mort. Du coup, quand il est tombé, Og, il est mort. Donc, si avec ça, 15 mètres de hauteur, tu n'arrives qu'au talon de Og, alors faites la proportion, quelle était la grandeur de Og. Si au 15 mètres, c'est le rien que le talon,
Donc, combien du talon en haut de la personne, quelle est la proportion qu'on a. Et là, vous pouvez plus ou moins faire le calcul, combien était la grandeur de Hog, d'après ce midrash, hein, Gmara Gmireleu. C'est pas un pasouk. C'est Gmara Gmireleu, on a comme Massoret, que comme ça que ça s'est passé. Lui, il faisait. Celle d'Adam Arishon. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais parce que la base d'Adam Arishon, c'est plus dans la Gdusha, pas forcément dans la taille. Hein, pas forcément Lui, dans il la faisait taille. 10 amotes, mon cher Rabbeinu. Machmaï, comme ça il dit, 5 Et mètres de hauteur. Il avait Un maca de 5 à 10, et il a sauté 10. Donc ça fait 20, ça fait 5 mètres, 5 mètres, 5 oui. Ça, oui, c'est d'accord, 30. Et en total, 30 amotes. 30 amotes. Oui, qui fait en mètres, 15 mètres. En mètres, ok, pardon. D'accord. Et Hog, c'est celui qu'il avait survécu au déluge. Oui, celui qui avait survécu au déluge, il y en a qui veulent, c'est pour ça qu'il n'est pas entré dans la Teva, parce qu'il était trop grand pour entrer dans la Teva. Et que moi, Tchouva, Il est trop grand. et que Avraham Avinu, c'est lui qui est venu annoncer à Avraham Avinu que Lot il a été fait prisonnier. Maintenant, comment ça rentre tout ça dans la conception cachée la ville? En tout cas, on a vu que les 4 rois ont gagné les géants qu'il y avait à Kiryat Arba. Donc, ils avaient les capacités de gagner des gens comme ça. Non. Maintenant, Even Shiashav Alea Moshe Rabbeinu, dont va cette pierre-là, Tirti Beyede Moshe Kevedi. Il avait une dureté à tenir les mains en l'air. Vaikrou Even, Vaisimu Tarta, Vayeshev Alea. Ils ont mis une pierre, il s'est assis dessus. Maintenant, comprenez qu'est-ce que ça veut dire quoi, ils sont assis dessus. Alors, pourquoi je dois faire une bracha sur une pierre? Et là, on a gagné Amalek grâce à les mains de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui a permis à Moshe Rabbeinu à garder les mains en hauteur? C'est la pierre. Donc, par rapport à ça, la pierre, elle rappelle le miracle de la guerre de Amalek. C'est pour ça que je compte. Si on pouvait voir cette pierre-là, on fera la bracha. Elle va qu'on la retrouve, mais bon. Vishto Shelot, Sheneemar, Batabet, Ishto Machora, Bati, Netziv Melach. C'est devenu Kaviachol Netziv Melach. Et de là, alors maintenant, quel bracha on va faire? C'est à Sanes, les Chora. Quel type de bracha on va faire ici que le Netziv Melach, bien que c'est quelque chose de négatif. Bon, la Gemara va en parler un petit peu par la suite, d'accord? On verra un petit peu quel bracha on fait sur la femme de... Parce que je ne peux pas faire à sa nes, c'est pas un nes. C'est vrai que c'est un nes, mais un nes négatif, pas un nes positif. Donc qu'est-ce que je vais faire, quel bracha je vais faire sur la Netiv Melar, sur la femme de Lot. D'accord, on va essayer de voir ça, Bezrat Hashem, par la suite. Chomat Yericho Shenivlea, et les murailles de Yericho qui ont été avalées par la terre, Sheneemar, Dirtiv, va tipol la Chomat Tartea. Tipol, ça veut dire tomber. Tartea, au-dessous d'elle. Alors, il faudrait qu'on essaie de comprendre par la suite comment c'est possible que la muraille tombe au-dessus d'elle, Tartea, au-dessus d'elle. Mais on va voir ça par la suite, comment l'Agma va expliquer. Alors, l'Agma dit comme ça. Bishlama kul o nisa. Tous les cas que tu m'as dit qu'il y a eu un neige, je comprends. Et la ishto shelot, pour Anouta, la femme de l'autre, c'est pas un neige, c'est une catastrophe. Elle est devenue un statut de sel, c'est une catastrophe. Alors, hu de amar baruch dayana emet. Sur ça, tu dois dire baruch dayana emet. Comment tu peux dire baruch dayana emet? Pourtant, tu es dans la catégorie de shevar et Oda de remerciement. Donc comment tu me dis non, je t'ai amené la femme de l'autre, et dans la femme de l'autre tu vas dire un Baruch Dayana Emet. Comment ça marche? Et là, Tane al Lot ve'al Ishto. Il y a marqué, tu écris Lot et sa femme. Donc comment ça Lot et ta femme? Mevachim Shetaim. Al Ishto Omer Baruch Dayana Emet. Ve'al Lot Baruch Zocher et Tzadikim. Une bracha nouvelle. C'est pas Baruch Shasanes la makom azeh. Et la Baruch Shakodesh Baruch Hu n'oublie pas les Tzadikim. Dans ce même endroit, puisque dans le même endroit que la femme de Lot est morte, c'est le même endroit que Lot a été sauvé. Donc de ça, tu vas faire sur Lot, Baruch Zocher et Tzadikim, et sur la femme de Lot, Baruch Dayana Emet, qu'il a perdu. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, ce qui se passe avec la femme de Lot. Elle est importante pour nous. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est importante, parce qu'elle avait un problème, c'est un petit peu à cause d'elle que tout s'est passé, qu'elle est devenue un truc de sel, mais c'est qu'Aviachol, c'est le fait qu'il y a eu un miracle, qu'une femme se transforme en sel, sur le miracle qu'il y a eu que tu fais la bracha. Mais quelle bracha tu vas faire? Tu ne peux pas faire une bracha positive parce qu'il n'y a rien de positif, ni qu'elle nous concerne, ni qu'elle ne nous concerne pas, mais ce n'est pas négatif, positif. Alors, au moins tu fais Baruch Dayana Emet. On a vu au début que c'était pour une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, d'accord. Alors, c'est une mauvaise nouvelle que la femme de Lot a été. Mais c'est pour exprimer le miracle qu'il y a eu. Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y a un miracle. Là, c'est la mauvaise nouvelle qui est le miracle. Tu comprends? Donc, comme c'est la mauvaise nouvelle qui est le miracle, c'est pour ça qu'on fait une bracha. Elle ne nous concerne pas directement. Mais comme ça représente le miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, alors je ne peux pas faire de miracle une bracha positive, c'est une bracha négative. Mais tu as compris le problème? C'est pas que ça me concerne. Bah, ça, je vois un miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait.
Sur quoi la bracha? Sur le miracle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. C'est pas sur le fait que la femme de l'autre elle est partie ou pas partie. Sur le fait qu'il y a eu un miracle ici. Sur ça je fais la bracha. Maintenant, mais quelle bracha je peux faire? Pas une bracha positive, une bracha négative. Mais je dois faire une bracha. Parce que je vois ici un miracle qu'il y a eu. On a vu, chez Hassanes, Bamakom Azé. Oui, mais ça ne veut pas dire un nes bamakom azé dans quelqu'un qui est mort. Enfin, quelqu'un qui est mort alors qu'on ne lui en veut pas à cette femme-là. Spécifiquement, il ne nous a pas fait du mal comme les Égyptiens. Donc, il n'y a pas de raison de dire un nes bamakom azé. Et là, il faut exprimer un nes, il faut exprimer le nes. Mais comment exprimer le nes? Par Baruch Dayan Haemet. D'accord? Amar Rabbi Yochanan, afilu beshat kaaso shel HaKadosh Baruch Hu, même quand HaKadosh Baruch Hu il a la midat adin, zocher et tzadikim. On voit qu'il n'oublie pas les tzadikim. Comme quoi, il a sauvé l'autre même à ce moment-là. Chez Neymar, vayi beshachet Elokim et Tari Akikar, au moment où HaKadosh Baruch Hu il a décidé de détruire toutes les villes de la plaine là-bas de Sdom, vayiskor Elokim et Avraham, il se rappelle Avraham, vayishlach et Lot, mitoch ha'afecha, et il sauve Lot de la révolution qu'il y a eu là-bas. C'est le tzaddik ici, là? Et l'autre, c'est le tzaddik. Non, le tzaddik. Il se rappelle de Abraham, et pour ça, il va sauver l'autre, que lui, il rentre dans la catégorie du tzaddikim qu'on peut sauver. Hein? Pourquoi il est tzaddik? Sauf il fait Achnasat Ochim, sauf il avait les minagim d'Abraham Avinu. Il n'était pas pervers comme les gens de Sdom. Oui, mais de là dire tzaddik. Quelqu'un qui applique la halakha comme il faut, tu peux l'appeler tzaddik. Pas chassid, tzaddik. D'accord? En tout cas, dans le pasouk, il se rappelle de Vasko Elokim et Abraham, et donc il va envoyer sauver Lot. Oui, c'est la question que j'ai posée. Ben, c'est normal, parce que quel bracha tu vas faire? Baruch she'asa isha melach. Baruch zocher tzadikim, c'est dans le positif. Quel maaseh? Non, Koro Gvorato, c'est dans la création. Koro Gvorato, c'est tout ce qui fait connotation de création. Ça, les tonnerres, les éclairs, les coups de vent, ça donne une image de créer quelque chose. Alors, c'est Koro Gvorato Maleola. Mais là, c'est plus une bracha qui doit exprimer la transformation d'une personne en celle. Alors, quelle bracha tu vas dire? Tu vas dire, je bénis à Kadosh Baruch Hu d'avoir transformé une personne en celle alors qu'elle est morte. Et qu'elle ne s'appelle pas une réchaïte forcément, quoi. C'est que ça te cachait. C'est pour ça que tu as une bracha qui exprime les catastrophes, c'est Baruch Dayan Haemet. Alors là, tu diras aussi Baruch Dayan Haemet. En plus, n'oublie pas que ça a causé Amon et Moab, et que la fille va avec le père. Ça a eu des conséquences aussi malheureusement négatives de tout ça. Donc après, le Mashiach va naître de tout ça, plus tard. Mais sauf il y a aussi des conséquences aussi un petit peu négatives là-dessus. C'est pour ça qu'il faut trouver une bracha. Que d'un côté, je loue à Kadosh Baruch Hu, d'un côté, je ne suis pas pogué à la personne sur qui il y a eu la catastrophe. Comment je vais bénir sur la personne qui a eu la catastrophe? C'est un peu difficile. Zocher et tzadikim. Sur une poranout. Sur une poranout, tu vas sortir une bracha. Alors je demande, Baruch, comment tu vas dire? Baruch, HaKadosh Baruch Hu transforme un homme en sel. C'est une poranout. Alors, comment tu vas dire sur cette fin? Tu vas l'appeler Recha? Baruch, HaKadosh Baruch Hu, Ma'anish. Non, c'est pas une nada à la hauteur. Comme tu comprends très bien que Baruch, Matzil Tzadikim ou Zocher Tzadikim, que Baruch se rappelle des Tzadikim, c'est une bracha qui est simple. Il y a eu un événement avec un tzaddik qui a été sauvé, Zocher Tzaddik. Maintenant, il y a eu un événement avec une femme qui est devenue du sel. Comment je vais louer le Créateur sans être pogéa dans la personne qui a eu la punition? Il y a un bracha de Meshané Abriot, mais là, c'est pas Meshané Abriot parce qu'elle est venue du sel. Meshané Abriot, c'est que c'est une bria, mais qu'elle n'est pas normale. Là, c'est plus une bria, c'est du sel. C'est plus compliqué. On continue. Chomat Yericho Nivlea, on revient à Chomat Yericho qui a disparu. Chomat Yericho Nivlea, tu m'as dit qu'elle a été avalée par la terre, vers un afla, elle est tombée. Chez Neymar, met kol ha-shofar, quand ils ont entendu le chant du shofar, ils ont sonné une teroua très grande, tipol ha-choma, tartea, tipol, ça veut dire tomber. Pourquoi tu veux me dire qu'elle a été avalée? Et là, il dit quelque chose de très bizarre. Kevan fanotea ruma ki hadade, du fait que la hauteur et l'épaisseur
elle est égale, Ninou. Ils ont la même hauteur que la même épaisseur, d'accord, qui Ninou. Mais Shumachi, Ivleu, Beloué, c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'être avalés par la terre. Parce que même si, puisque l'épaisseur, c'est la même que la grandeur. Donc même si tu me l'as fait tomber, j'ai encore une muraille. Tu me l'as refait tomber, j'ai encore une muraille, puisque c'est un cube. Alors ça ne va pas gagner grand-chose. C'est pour ça qu'ils étaient obligés que la muraille s'enfouisse sur terre. Alors, si la muraille, elle fait 5 mètres de hauteur, 10 mètres de hauteur, ça veut dire qu'ils avaient une épaisseur de 10 mètres de hauteur aussi au niveau de la muraille. D'accord? C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont obligés d'être dit avalés. Amar Buda Amarab, Arba'at Tzrichim Leodot. Là, on va rentrer dans tout le Birkat HaGomel, d'accord, que nous connaissons, et qui vient d'un mizmor qu'on dit à Pesach. On apprend tout de là-bas. Amar Arba'at Tzrichim Leodot, 4 personnes doivent remercier Kadosh Baruch Hu, donc faire Birkat HaGomel, comme on verra par la suite. Yordei Hayam, ceux qui viennent de voyage. Olchem Midbarot, passe par le désert. Mishaya Chole, qui est resté alité pendant plus de 3 jours. Venitrapa, je précise bien, plus de 3 jours au lit, alité. Ou Mishaya Chavou Jabet Asurim, ceux qui se libèrent de prison. Yatsa, Veyatsa, ils sont libérés. Yordei Hayam, ceux qui sont sortis de la mer, Minala, nous on apprend. Yirtiv, c'est marqué dans les Teilim, là-bas. Yordei Hayam Baoniot, ceux qui descendent, ils viennent de la mer par bateau. Ema, la suite du pasuk, Ema Raou Maaseh Hashem, ils ont vu la grandeur de Kosh Baruch Hu, Veomer, et la suite du pasuk aussi, Vayamed Ruach Seara, Yalou Shamaim. Kosh Baruch Hu, il a envoyé un vent, une tempête, dans Seara, une tempête, Yalou Shamaim. Le bateau est monté en hauteur, Yardou Teomot, il est redescendu. Quand il y a les tempêtes, les grandes vagues, donc le bateau fait les montagnes russes, d'accord, il monte, il descend. Veomer, Yachogu Vayanou Kashikor, ça les a fait tourner comme des personnes qui sont sous. Vayomer Vayitzaku El Hashem, et après il a marqué à Kosh Baruch Hu, ils ont prié à Kosh Baruch Hu, Betzarlem dans leur souffrance, Umitzokotem Yotziem, et de leur malheur, il les a délivrés. Veomer, Yakem Seara Ledmama, et tout de suite après il a marqué que à Kosh Baruch Hu, la Seara peut la transformer en silence, donc la tempête peut s'arrêter d'un coup. Veomer, il y a marqué après, Veismechu Kishtoku. Et après, il y a marqué qu'ils étaient contents que la mer s'est calmée, Kishtoku. Veomer, le passage qui continue, Yodou Lashem Chazdo, Venifilotav Livne Adam. Donc tu vois que Yodou, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu par la suite. Après tous les miracles que tu as eu là-bas en traversant la mer, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Donc de là, ceux qui sont les grands voyages font Birkat HaGomel. Olchem Idvarot, ceux qui vont dans les déserts Minalan. C'est Dafka Mechila quand il y a des vagues comme ça Non, c'est pour exprimer les dangers que la personne s'était mis. Que toute personne qui prend le bateau, il se met automatiquement en danger. D'accord? Donc aujourd'hui, prendre l'avion et prendre le train, prendre la voiture, comme il y a des crashs possibles, alors ça s'appelle aussi en danger. C'est combien? C'est une flaga sur le Kinneret pour c'est plus en de... temps ou c'est en mercra que ça se mesure? Ça se mesure en 72 minutes. Ah, On va voir, Karaba par exemple, ça met 72 minutes à peu près. Enfin, comme ça ramènera Mobadia, 72 minutes de route. Moins de 72 minutes de route, il ne fait pas chez Malchut. oui, il n'y a pas de filat. C'est pour la voiture, mais pour le bateau. Pour le bateau, la même chose. Ah, pareil. Si tu as oublié de faire Tfilat Aderer, ou de. Tfilat Aderer, je ne parle pas de Agomel là maintenant, hein. Au début, et qu'il te reste moins de 72 minutes pour atterrir, tu ne fais plus de Tfilat Aderer avec Shemou Malchut. Mais là, on parle de Birkat HaGomel, quand on revient de voyage, hein, plus précisément. Olchem Idbarot Minal, d'où on apprend que ceux qui viennent du désert, Taouba Midvar, dans le désert, on peut se tromper facilement. Béchimoun derrière. Ir Moshav Lomatsa, ils n'ont pas trouvé de ville habitée. Vaïtsakou El Hashem, ils ont prié vers Kadosh Baruch Hu. Vayadrichem Baderech Eshara, ils leur montrent le droit chemin. Yodou Hashem Chazdo, tout de suite après il y a marqué Yodou Hashem Chazdo. Donc il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Après que tu t'es perdu dans des endroits dangereux, quand tu t'as retrouvé ton chemin, remercie Kadosh Baruch Hu. Mishechala Venitrapa, celui qui est tombé malade et qu'il a été guéri, Dirtiv, Ivelim Miderer Pisham. Ivelim, donc des gens qui sont malheureusement Ivil, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas droits, ils ne sont pas des gens honnêtes. Mider Pisham, et lorsqu'ils se rattrapent ou ils sont pas droits de leur comportement négatif, ou me'avonotem it anu, et à cause de leur faute, ils souffrent. Kol ochel tetaev nafsham, tout celui que kaviachol et toute nourriture, leur âme vont détester. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation où qui sait la personne que malheureusement devra faire tchouva à cause de la souffrance qu'il a et qui souffre à cause de ses avérotes et qui n'arrive pas à manger. Qui c'est qui n'arrive pas à manger? C'est celui qui est malade. Donc ces gens qui sont malades, et donc ils vont prier à Kadosh Baruch Hu pour le guérir de leur souffrance. Ishlar devaro veyarpiem. Kadosh Baruch Hu il envoie
la guérison. Et tout de suite, il y a marqué après, Yodou Hashem Chasdo. Donc on voit qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu par la suite. Mishaya Chavou Jabet Asurim, en prison, Minalan. Yoshver Chosher Vetsalmavet. Qui c'est qui se trouve, Kaviachol, dans l'obscurité et proche de la mort? Qui Imru Imreel, parce qu'ils ont transgressé la parole du patron, de El, d'Akadosh Baruch Hu. Veomer, Veikana Be'amal Liban. Et leur cœur va s'assujettir, va être assujetti, on va comprendre leur erreur. Et donc ils vont sauf reconnaître leurs erreurs et ils vont prier vers Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va les faire sortir de l'obscurité et donc de la presque mort de la prison. Très bien. Donc tout ça, on a pris 4 personnes, 4 situations où on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Mais quel bracha? Maï mevarech. Quel bracha on doit faire? Mevarech, Amar Rabbi Yehuda, Baur Gomel Chasadim Tovim. Baur Gomel Chasadim Tovim, c'est qu'on connaît, Gomel, la Birkat Gomel. Abaye Amar, Vetzarich Leodouye Kame Asar. Il faut qu'il y ait 10 personnes. Birkat Gomel, tu dois la faire d'abord devant 10 personnes. Dirti Beyeromemuhu Bikal Am. Et Kaal, on a déjà appris jusqu'à maintenant qu'un Kaal minimum c'est 10. D'accord? Kaal Aïda et tout ça, on a déjà vu qu'un minimum de Kaal c'est 10. Ou Marzoutra Amar, Vetrin Menayu Rabanan. Et parmi les 10, il faut que 2 qui soient des Talmidei Chachamim. Shenemar, Imoshav Zekenim Ya'aleluhu. Dans la réunion des vieux, donc des tzadikim, Ya'alelu, ils vont le bénir. Matkif le Ravashi, Vema Kul Urabanan. Et peut-être il faut que tout ça des Rabanan. Miktiv Bikal Zekenim, Bikal Am. Il y a qui a marqué Bikal Zekenim dans la réunion de tous les Zekenim, Bikal Am Ktiv. C'est marqué dans la réunion des gens, Kal Am. Vema Be'asara. Et si tu vas me dire que parmi eux, il faut qu'il y en ait 10, Sha'ar Ama, Vetre Rabanan, et qu'il y en ait 10 du peuple et 2 Rabanan, Kashia. Comment tu apprends d'ici que Kaviachol, les 2 font partie des Rabanan? Peut-être que le Kal-Am, donc ça veut dire Bikal-Am, comment il y a marqué? Vaïromemu Bekal-Am, donc il faut 10 Améharetz, ou 10 gens Pshutim. Et après, quand il y a marqué Bemoshav Zekenim Ya'aleluhu, il faut rajouter là-dessus encore 2 Talmidei Chachamim. Donc ça veut dire qu'il faut que il y en ait 12. Il faut en ait 12. Kasha. Tout le monde est d'accord qu'il faut acheter des Talmidei Chachamim. La question c'est qu'il faut 10 personnes. 10 personnes. Voilà, exact. Tout le monde est d'accord qu'il faut. Nachon. Rabbi Yehuda Chalash. Rabbi Yehuda, il est tombé malade. Va'atpach al Gabe. Rav Chana. Et Rav Chana, il a Begadeta. Et donc Rav Hanan, il a Kaviachol, il s'est guéri Kaviachol. Vitpach il s'est guéri. Al legabe Rav Hanan. Begadeta, il est arrivé devant Rav Hanan Begadeta. Donc reprenons la phrase. Rabbi Yehuda Chalash est tombé malade. Itpach il a guéri. Al legabe Rav Hanan. Il est venu voir Rav Hanan Begadeta de la ville Begadeta. Les Rabbanan Amre le Barich Rachamana Diavach. Et les Rabbanan lui ont dit, béni soit le Créateur, Yaïvelach Nealach, qui t'a mis ici, Velo Yaïvelach Leafra, qui t'a pas ramené sous terre. Donc ça veut dire, nous, Kaviachol, on est Mevarech Oto, qu'Akadosh Baruch Hu, il a guéri, et qu'il n'est pas devenu de la poussière, qu'il n'est pas mort. Amar Lehu, Patratun Yate Mileudouye. Vous m'avez rendu patour de remercier Akadosh Baruch Hu, parce que vous avez béni à ma place. Normalement, c'est à moi de bénir que j'ai guéri. Mais vous avez dit, bénis le Créateur que tu as guéri. Donc vous m'avez rendu patour de remercier Akadosh Baruch Hu. Ve'amar Abaye Baye Adouye, Be'ape Asara. Et voici pourtant, Abaye il a dit, il faut remercier devant 10 personnes. D'avou Be'asara, dit qu'il y avait 10 personnes. Ve'aïou Loka Modé. Et voilà, pourtant il ne remercie pas. L'autricha, Dane Batrayou Amen. Parce que tu vas y répondre après lui, Amen. Donc, il y a 2 possibilités. Dane Batrayou, il répond après lui, Amen. Ça veut dire donc, si maintenant les autres font la bracha à sa place, quand lui répond Amen, c'est comme si lui l'a remercié. Si lui, Kaviachol, il est modé, alors il faut que Kaviachol, le Tzibour, il dise Amen, pour que la bracha soit chala sur la personne. Donc là on voit 10, c'est pas 12 après. Hein? Là on voit 10. Mais c'était devant, on dit qu'il y avait 10 personnes. Ouais, c'est quoi l'otam? Quel est l'otam kaniré? Amar Rabbi Yehuda, Shlosha tzrichim shimur. 3 personnes ont besoin d'une protection particulière. Veloen, Cholé, un malade, Khatan, un jeune marié, Khatan Vekala, ou Bematnita Tana, Cholé, et dans la Mishnah, dans une autre braïta, il y a marqué, Cholé,
chaya, une femme qui accouche, chatan vekala, une chatan et une kala. V'yesh omrim af avel, ils disent même à quelqu'un qui est endeuillé, il a besoin d'être kaviachol, protégé. V'yesh omrim af talmidei chachamim balayla, talmidei chachamim dans la nuit, ils ont besoin d'être protégés. Tout ça pourquoi? Parce que les mazikim veulent s'accrocher sur eux et veulent essayer de leur faire des problèmes. Donc ils ont besoin. Ceux qui sont déjà la chaya, ça se comprend parce qu'elle est en danger. D'accord. Khatan vekala parce qu'ils viennent construire maintenant un nouveau couple. Donc les shindalet ne veulent pas que ça puisse, le Satan ne veut pas que ça réussisse. Et Talmidei Chachamim parce qu'on sait très bien que Talmidei Chachamim c'est ceux qui tiennent le monde. Et ceux qui sont en deuil parce qu'il est bénidouille. Et c'est pour ça qu'un endeuillé ne marche pas seul. En idouille. Chaque personne qui est endeuillée, il est bénidouille pendant la période du deuil. Et c'est pour ça qu'il s'assoit par terre. C'est pour ça qu'il enlève les chaussures. Il est retranché. Il s'appelle une personne, il est retranché de la communauté. La situation du deuil qui le fait asseoir par terre. Mais c'est une métioute, c'est pas une punition. C'est une métioute de deuil. Et donc, un vel, il est en danger quand il marche seul. C'est pour ça que si un vel doit changer, doit aller à la synagogue, il faut qu'il soit accompagné de 2 personnes. Il n'est pas seul à la synagogue, il faut qu'il soit accompagné de 2 personnes. S'il va avec d'autres endeuillés, ça marche ou... Tous les endeuillés sont problématiques. Donc il faut qu'il soit accompagné par 2 personnes, au minimum. Donc, hein? Parce qu'on a déjà dit qu'une, le mazik, il peut venir. 2, ça nous fait 3, donc le mazik ne peut pas être mazik. D'accord? Amar Rabbi Yehuda, je lirai avec la phrase et on comprendra ça demain. Amar Rabbi Yehuda, Shlosha Devarim, Amarir Baem Marichim Yamav. 3 choses, que si quelqu'un il s'allonge, ça veut dire qu'il prend son temps, on lui rajoute dans sa vie, Veshnotav, chez la dame, lesquels sont Amarir Betfilato, celui qui prend une fila, qui n'essaie pas de raccourcir la tfila le plus vite possible, d'accord? Donc on lui rajoute dans sa vie. Amarir al shulchano, à table, Shabbat, quand il n'est pas pressé de partir, donc il s'allonge, et de là il dit Rashi, les pauvres viennent et mangent de sa table. Donc l'idée c'est pas que rien que Shabbat il est allongé, il s'allonge dans le repas de Shabbat, et là c'est plus que les pauvres peuvent participer au repas, parce qu'il y a encore le repas, ils peuvent venir en profiter. Ve'amarir bebet hakiseh, celui qui s'allonge un petit peu dans les toilettes, quoi. Il prend son temps dans les toilettes. Dans la Gemara, rien que je lis la suite, Amari betfilato ma'aliuta. Mais aliuta, c'est bien. Ve'amar, tu veux dire que c'est quelque chose de bien d'être marié dans la tfila. Ve'amar Rabbi Chia barava, Amar Rabbi Yochanan. Voici pourtant l'école Amari betfilato ou me'ayen ba. Ajoutez, il a ajouté le mot me'ayen ba. Hein? Sauf ba l'idée qui est evlev. Sauf il risque d'avoir un petit peu il va déprimer. Ouais. Pourquoi? Parce que justement il croit être sûr qu'Akadosh Baruch Hu il va écouter cette fille-là et pourtant il voit qu'elle ne vient pas la Yeshua. Shenemar tochelet moshcha machalat lev. Tochelet, l'espoir trop long, ça amène la maladie si on peut dire. Et donc comment c'est possible? Alors ve'amar ve'od amar b'yitzrak, en plus de ça, shlosha devarim maskirim avonotav shel adam, 3 choses qui rappellent les fautes d'une personne. Ve'eluhen kirnatouy, un mur qui est penché, iyun tefila, quelqu'un qui s'allonge trop dans la tefila, ou moser din al chavero la shamaim, ce qui dit que kaviachol, quand je te juge entre toi et moi, quand je fasse la justice entre toi et moi, tu verras après 120 ans, tu verras que j'ai raison. Répondit à sa femme, tu verras, tu crois que c'est comme ça, tu verras qu'après 120 ans j'avais raison. Ouh là là, ne mets pas devant Akadosh Baruch Hu le jugement. Ah, verra lokashia, ha me'ayen, va de lo me'ayen. Donc la Gemara, elle répond, la réponse facile, donc on reprendra ça demain. Ça, il est me'ayen, ça veut dire qu'il s'attarde un petit peu pour comprendre et être sûr qu'Akadosh Baruch Hu va écouter cette fille-là. Et là, Rek, il s'attarde dans la tefila, mais il n'attend pas le retour de la tefila. Et on reprendra ça demain, Bezrat Hashem. La dernière phrase, juste, Shlosha Dvarim Maskirim.